à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous du deuxième numéro de votre plateau de Guérite TV Monde. Il s'agit bien sûr du plateau consacré à votre émission quotidienne La Trottinette sur le leader des Web TV. Nous sommes bien évidemment mardi 12 novembre 2012 et Marlène Zomaron est déjà sur ce plateau avec nous afin de nous servir, voilà, le bulletin d'information. Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir Mathieu Midengoï. Le plateau à présent à vous, c'est pour le bulletin d'information. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Mon étoile, c'est le nom du nouvel album de l'artiste Divedé, la percussionniste, lancé le dimanche 10 novembre 2019 à l'hôtel Chipé à la FIA de Godomé. C'était en présence du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Chibé Déou Malé. Reportage. Cette dame, elle fait de l'exception. En tout cas, que les hommes ne soient pas jaloux, mais quand la femme sait faire quelque chose, elle le fait bien et mieux que l'homme. Seuls les connaisseurs connaissent, dit-on. Gilbert Déou Malé, directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, donnait ainsi mention spéciale à cette Amazone culturelle qui procède au lancement officiel de son album intitulé Mon étoile. Ne vous en doutez, il s'agit de Reine Divedé, la percussionniste. Emporté par la chaleur de la bonne musique du moment, le premier défenseur des causes de tous les acteurs culturels du Bénin appuie. La joie était à son comble et Reine Divedé manque de mots. Je suis tellement en joie que je ne peux pas parler. Mes sentiments sont grands. Tellement grands que je ne pourrais pas m'exprimer. Donc, en un mot, je dis merci à mon Seigneur. Parce que si tu veux faire quelque chose et tu n'as pas le secours de ton Dieu, ça ne peut pas marcher. Et je l'ai appelé, jour tenu, je l'appelle. Et il a répondu à mon appel. Donc je dis infiniment merci à mon Seigneur. Je chante l'amour, je chante la paix, je chante le pardon, et je chante la haine, la méchanceté des gens. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je n'ai pas invité quelqu'un, maintenant il n'est pas arrivé. Presque tout le monde est arrivé, la salle elle est pleine et il n'y a pas de place, donc infiniment merci à eux. À son tour, le représentant légal de Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, adresse. Je voudrais, au nom du ministre Jean-Michel Abimbola, vous dire que par rapport à toutes les souffrances que les artistes ont endurées, il y a de cela quelques mois, quelques années, le ministre me charge de vous dire qu'à partir de maintenant, vous allez pousser un ouf de soulagement. L'artiste doit pouvoir vivre de son art. L'artiste doit pouvoir vivre de son art. Ceux qui pensent que le Fonds des Arts et de la Culture est une vache à lait ouverte à tout le monde, le robinet est fermé. Les sous des artistes iront tout droit aux artistes, même aux vrais artistes. Je voudrais donc prier tous les artistes ici présents, en herbe, professionnels ou semi-professionnels, que désormais le Fonds des Arts et de la Culture est ouvert à eux. Est un art entrepreneurial. Et pour cela, lorsque des jeunes se distinguent et font leur
les preuves de leur prouesse, nous sommes bien obligés de les soutenir. Et le cas de la reine Divédé que j'ai accepté soutenir et sponsoriser est un cas un peu particulier parce que c'est une femme percussionniste. Le pardon, la méchanceté des hommes, l'amour sont entre autres les thèmes qu'aborde Reine Divédé, la percussionniste. Les citoyens béninois ont du mal à procurer 1 litre de l'essence frelatée, communément appelée payo, depuis la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin. Une situation qui se complique de jour en jour. Quelques citoyens rencontrés à Porto-Novo, la ville capitale, en parlent à travers ce reportage. La situation s'enquiquine. De 600 à 900 francs CFA, c'est le montant que déboursent les citoyens de la ville capitale pour procurer 1 litre de carburant payo. Une situation difficile qui étouffe les populations. Hier, moi, j'avais payé le carburant à 600. Voilà, ce matin, maintenant, là, on me dit 800, on me dit 850. Voilà, ce qui n'est pas bon dans le pays. On entend que c'est à cause des fermetures de la frontière. Il y a des problèmes entre la frontière béninoise et la frontière nigérienne. Bon, il faut que les autorités et les présidents, les 2 présidents se voient, vont causer entre eux, ils vont changer le système, sinon ça ne va pas. Avant-hier, moi j'ai pris le carburant à 450 ans. J'ai pris ça à quelque part. Et aujourd'hui maintenant, ça a monté jusqu'à 900. J'ai demandé à quelqu'un tout près avant de venir ici. Maintenant, ils ont dit que c'est à 900. Quelqu'un d'autre dit à 850. Nous allons voir avec ça dans le pays. Si c'est un problème par rapport les frontières nigériennes et frontières béninoises, il faut que les présidents, les gouvernements s'entendent en eux pour diminuer un peu le prix de carburant. Parce que si le prix de carburant augmente, c'est nous les Béninois qui souffrent. Hein? Parce que tu ne dois pas trouver le carburant, tu ne dois pas te déplacer. Nous qui n'avons pas quelque chose en train de faire, et c'est les amis qui nous donnent à manger. Quand on nous fait, parce que lorsque tu as payé le carburant cher et tu parles, et tu dis le prix, ceux-là qui vont prendre le taxi, ils disent non, ils refusent. S'ils refusent, donc, nous sommes obligés d'aller la moto à la maison. Alors qu'il y a certains parmi nous qui la moto ne les appartiennent pas. C'est quelqu'un d'autre qui les a confiés. Et chaque semaine, ils paient 10 000, 9 000. Où ils vont trouver de l'argent pour payer. Au regard de tout ceci, il urge qu'un consensus soit trouvé entre les 2 États pour le soulagement des citoyens lambda qui souffrent le martyre. Le dernier élément de ce bulletin d'information, les infections sexuellement transmissibles en ce 21e siècle font ravage en occurrence au sein de la couche juvénile et rien ne résiste à ses effets. On s'y intéresse à travers cet élément. Infection sexuellement transmissible, un mal qui gangrène la couche juvénile et les concernés en parlent. Les infections sexuellement transmissibles sont vraiment dangereuses pour nous jeunes, à cause de l'ignorance, parce que nous ne savons pas beaucoup de choses. Les infections sexuellement transmissibles peuvent être contaminées par des rapports sexuels non protégés et cela aboutit à plusieurs conséquences comme la stérilité. Et pour reconnaître qu'on souffre des infections sexuellement transmissibles, on peut avoir l'apparition des plaies au niveau du pubis. On peut avoir également l'apparition des plaies dans la bouche. On peut avoir des gratuits. Et nous avons plusieurs sortes d'infections sexuellement transmissibles comme l'hépatite, la gonococcie, le VIH-Sida et j'en passe. Face à cela, les consciences se voient ici interpellées. Je demande aux jeunes comme moi d'éviter d'avoir ces genres de maladies. Si on ne le sait pas de sitôt pour vite le traiter, on pourrait avoir ces conséquences et puis cela pourrait nous donner des dommages auxquels on ne serait jamais attendu. Mathieu Mindengoï, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce mardi 12 novembre 2019. Merci à vous Marlène Zomarou. Nous allons rapidement faire un tour au service commercial et on revient pour la suite de cette émission. Une société de sécurité de la place recherche des agents. Conditions à remplir. Être jeune, âgé de 25 à 40 ans. Avoir une bonne condition physique. Être immédiatement disponible. Lieu de résidence. Cotonou et environ. Porto-Novo et environ.
Pour le dépôt des dossiers, si vous êtes à Porto Novo, rendez-vous à la guérite de l'hôpital Bon Samaritain. Vous êtes à Cotonou, allez à Abattoir. Contact téléphonique 97 68 32 22 ou encore le 61 64 92 69. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Du retour du service commercial, nous allons continuer cette émission, cette fois-ci avec le commentaire. Plusieurs semaines déjà que le géant de l'Est, le Nigeria, a fermé ses frontières au Bénin. Une situation qui a occasionné du coup la flambée du prix de l'essence de la contrebande consommée par la majorité des Béninois. Aussi, les commerçants des deux États voisins subissent-ils de plein fouet les conséquences de cette fermeture. C'est pour cela des négociations franches et sincères entre les autorités béninoises et nigérianes pour une réouverture immédiate des frontières sont plus qu'un impératif. On s'y intéresse à travers cet élément dans votre rubrique Le commentaire. Le Nigeria a fermé ses frontières au Bénin. La raison officielle évoquée est de lutter contre la contrebande. En effet, cette situation plombe commerçants et simples citoyens dans la psychose. La forte dépendance du Bénin en produits pétroliers provenant du Nigeria constitue un moyen de pression efficace. La montée du prix du carburant inquiète tout le monde. Le Bénin, déjà dans une situation économique compliquée, se voit heurté à son grand voisin de l'Est. Il y a lieu de trouver une solution immédiate à cette situation qui a déjà trop perduré. Le Bénin et le Nigeria sont des pays frères. En toute sincérité, cette fermeture ne profite à personne. Les présidents Mohamed Bouhari et Patrice Talon en sont bien conscients. Il ne reste plus rien que d'engager de vraies négociations entre les deux pays pour la réouverture des frontières. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, la hausse du prix de l'essence frelatée constitue un véritable handicap pour le développement de certaines activités au Bénin et dans les régions. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre la lecture du contenu du quotidien Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Le contenu de la une du quotidien Matin Libre est parvenu à la rédaction de Guérit TV Monde pour le compte de ce mardi 12 novembre 2019. Matin Libre titrait en manchette ce matin « Révision de la Constitution ». Comé Koutié déplore l'indifférence des Béninois. L'opposant béninois Comé Koutié s'est prononcé sur certains sujets brûlants de l'actualité. Au menu des échanges ce dimanche 10 novembre 2019 avec la diaspora à New York, divers sujets dont la profanation de la Constitution du 11 décembre 1990 et de la mémoire de feu général Mathieu Kérékou dans une indifférence des Béninoises et des Béninois. La rencontre fait suite à celle de Chicago d'où il a lancé un appel à ses compatriotes pour un engagement de tout à sauver le Bénin. C'est Matin Libre qui nous l'apprend ce matin. Autre titre qui fait la une de ce quotidien. Ce mardi matin, mesdames et messieurs, affaire résidence Les Filao. Ali Houdou livre sa part
de vérité. La démolition de la résidence de l'ancien président de la République, feu Mathieu Kérékou, alimente depuis peu les débats. Dans un entretien exclusif accordé à la rédaction de Matin Libre, Houdou Ali, ancien préfet et ministre sous le général et actuellement président de la fondation Mathieu Kérékou, l'a livré sa part de vérité à Matin Libre. Monsieur Ali Houdou, vous avez été un proche du feu général Mathieu Kérékou. Pourquoi avoir gardé le silence depuis au sujet de l'affaire Les Filaos? C'est donc la première question de Matin Libre pour Ali Houdou, le président actuel de la fondation Mathieu Kérékou. Les détails sont donc à lire en page 2 du journal Matin Libre dans sa livraison de ce mardi. Fermeture des frontières nigérianes. Le carburant désormais impacté. Obasanjo et Soglo préconisent des solutions. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a rendu visite hier à son homologue béninois Nicéphore Dieudonné Soglo. Au nombre des sujets abordés par les deux personnalités, la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin, tout en appelant les dirigeants des deux pays à faire preuve de leadership. Ils ont donc promis œuvrer pour promouvoir la paix et la cohésion entre le Nigeria et le Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Un communiqué de presse a été donc rendu public suite à cette visite de Obasanjo à Soglo. Un communiqué que vous pouvez donc retrouver dans les colonnes de Matin Libre de ce mardi. Ce G1 Ifani, la fondation Zanou André Toudonou fait don de mobilier. Cette fondation dénommée ZATS s'illustre à nouveau à travers ses actions sociales car elle a encore gratifié le collège d'enseignement général 1 d'Ifani de plusieurs tables bancs. La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu ce lundi 11 novembre 2019 dans l'enceinte du collège bénéficiaire en présence de plusieurs autorités de la localité. Mesdames et messieurs, pour finir maintenant à l'oreillette plutôt, je vous l'ai dit, du quotidien Matin Libre ce mardi matin, appui au développement du Bénin. La BAD fait le point de ses activités. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour le contenu du journal Matin Libre parvenu à la rédaction de Guérit TV Monde pour le compte de ce mardi 12 novembre 2019. Merci de toujours rester fidèle au programme de Guérit TV Monde. Cette émission, la suite de cette émission, c'est bien sûr avec la publicité. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est sur ces notes commerciales que nous mettons donc un thème au deuxième numéro de votre émission La Trottinette. Nous sommes bien sûr le mardi 12 novembre 2019. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. On va encore se retrouver avec le même plaisir sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Au revoir.